Bonjour tout le monde, avez-vous déjà entendu parler des inégalités face à la raréfaction des ressources naturelles? Si ce n'est pas encore le cas, ne vous inquiétez pas, c'est notre sujet du jour. Ces derniers temps, on entend souvent parler des ressources naturelles. Mais en réalité, qu'est-ce qu'une ressource naturelle? Eh bien, une ressource naturelle est toute substance, organisme, milieu ou objet présent dans la nature et qui est nécessaire à la survie de l'homme et à ses activités économiques. On distingue deux types de ressources naturelles. Les ressources renouvelables sont celles qui ne sont naturellement pas épuisables et se régénèrent en permanence, telles que l'eau. Ensuite, les ressources non renouvelables sont constituées par des matières premières et sont épuisables, par exemple le pétrole. Il existe plusieurs ressources, mais dans notre cas, nous nous baserons essentiellement sur l'eau, une ressource indispensable à la vie de tout être. Mais attention, une ressource renouvelable devient très vite épuisable lorsqu'elle est exploitée plus qu'elle n'est produite. C'est le cas de l'or bleu, une ressource essentielle pour tous les organismes vivants dont 2 milliards d'hommes en dépendent. La situation actuelle est que seulement 0,01% d'eau terrestre et potable est disponible. Il y a 35 millions de kilomètres cubes d'eau douce dans le monde, dont 70% sous forme de glace et 30% sous la terre. Actuellement, seulement 9 pays détiennent des ressources naturelles renouvelables d'eau douce dans le monde. Nous avons le Canada, la Colombie, le Pérou, le Brésil, la Russie, les États-Unis, l'Indonésie, ainsi que l'Inde. Mais quel est ce problème? Eh bien, les Nord-Américains consomment 4 fois plus d'eau que les Européens et ils ont accès à plus de 6000 mètres cubes d'eau stockée par an et le seuil correspond à 1700 mètres cubes d'eau douce disponibles par habitant et par an. Plus de 5 litres par jour, on va dire. Tandis que les pays africains pauvres ont quant à eux un stock de 700 mètres cubes. Ce n'est pas tout. On peut rencontrer des inégalités dans un même pays, par exemple des villes plus arides que d'autres. Il y a 1,1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, dont 80 représentent 40% de la population mondiale. Eh bien, cette raréfaction engendre des inégalités. Mais tout d'abord, il est important de savoir les ressources de cette raréfaction, la pollution de l'air et l'eau, le réchauffement climatique, la mauvaise utilisation des ressources ou encore la surpopulation mondiale. Certains chercheurs pensent qu'il y a assez d'eau pour tout le monde, mais inégalement répartie. Aussi, 70% de l'eau potable utilisée dans le monde est pompée par l'agriculture devant l'industrie et les besoins quotidiens, douche, chasse, lessive, etc. Il y a aussi la consommation d'eau virtuelle, ce qui veut dire l'eau utilisée dans la fabrication des vêtements et dans notre alimentation par exemple. Pour une portion de 251 grammes de viande, il faut compter 380 litres d'eau de l'élevage à l'assiette. Quelles sont les conséquences face à cette inégalité? Si on ne reconsidère pas entièrement notre manière de consommer la ressource en eau, d'ici 2025, 17 pays dont l'Éthiopie, le Kenya, le Nigeria, l'Inde ainsi que le Pérou subiront un stress hydrique, c'est-à-dire un manque total d'eau. Selon un rapport de la Banque mondiale, les pays arides connaîtront des longues périodes de décroissance et en paieront le prix fort. L'eau est citée parmi les crises les plus graves que l'humanité aura à affronter. Des dégâts surgiront sur le plan économique, comme la baisse de 6% de PIB de certains pays. La demande en eau va connaître une hausse exceptionnelle sous l'effet de la démographie et l'expansion des villes, tandis que la ressource en or bleu deviendra de plus en plus incertaine et irrégulière. D'ici plusieurs décennies, la Banque mondiale pourrait chuter de 2/3. La demande d'eau en agriculture pourrait augmenter de 50% et de 85% dans le secteur d'énergie et les besoins d'eau dans les villes pourraient atteindre 70%. Mais heureusement, nous avons diverses solutions, comme par exemple le dessalement qui consiste à retirer le sel de l'eau salée de manière à la rendre propre à la consommation. Ou encore, le traitement et la réutilisation des eaux usées permet de récupérer les eaux usées après plusieurs traitements destinés à éliminer les impuretés de l'eau. Ou la collecte des eaux. L'eau de pluie s'écoule dans la gouttière et passe par un filtre qui va retenir les débris. Elle est ensuite recueillie puis stockée dans un récupérateur. Quelques conseils que la population devrait adopter. Prendre une douche au lieu d'un bain. Utiliser un lave-vaisselle plutôt que de faire la vaisselle. Ou encore penser à éteindre l'eau dès que possible.